Avez-vous prié Dieu pendant longtemps pour vous marier, mais personne ne se manifeste en ce moment? Vous pourriez même avoir l'impression qu'il ne veut pas vous répondre ou qu'il ne veut pas que vous vous mariez. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ne laissez pas les mensonges du diable vous consumer. Ce retard est dû au fait que Dieu sait que vous n'êtes pas encore prêt pour le mariage. Cette préparation ne se limite pas aux finances ou aux émotions, elle va au-delà. Il y a certaines choses qu'il attend de vous et que vous devez examiner, et tant que vous ne les aurez pas faites, vous devrez continuer à attendre. Êtes-vous prêt à savoir ce que sont ces choses? Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification. Le mariage est une institution ordonnée par Dieu lui-même pour de nombreuses raisons. Genèse 2 verset 18 dit, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Cela signifie que votre désir de vous marier est conforme à la volonté de Dieu pour l'homme. Mais pouvez-vous vous examiner et voir ce que vous faites mal pour que Dieu retienne votre conjoint? Vous savez, le mariage en soi est très facile, surtout selon les normes du monde. Mais quand il doit être conforme aux normes de Dieu, cela devient un problème pour beaucoup de gens. Le taux de divorce dans le monde d'aujourd'hui est assez alarmant. C'est parce que beaucoup de gens se précipitent dans le mariage sans attendre Dieu, et en réalité, vous ne pourrez blâmer personne d'autre que vous-même lorsque le mariage échouera. Dieu veut que vous profitiez pleinement de votre mariage, mais pour que cela soit possible, voici ce que vous devez faire. 1. Travaillez sur votre relation avec Dieu. Isaïe 55 verset 6 dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. » Pendant que vous attendez que Dieu vous apporte votre conjoint, un aspect essentiel sur lequel vous devez vous concentrer est votre relation avec Dieu. Au lieu de sauter d'une relation à l'autre pour voir avec qui vous êtes le plus compatible, concentrez-vous sur la construction d'une relation avec Dieu. C'est l'élément ultime. Le chemin vers le mariage ne consiste pas seulement à trouver un partenaire de vie, il s'agit aussi de trouver quelqu'un après le cœur de Dieu. Mais pour cela, vous devez d'abord connaître Dieu et ce qu'il veut pour vous. En travaillant sur cette belle relation, Dieu commence à travailler sur votre esprit et à changer votre vision de la vie. Vous deviendrez plus conscient de vos pensées, de vos émotions et de vos actions. Vous devez être bien enraciné dans la sagesse de Dieu et viser à atteindre une croissance spirituelle. Bien sûr, beaucoup de gens ne voient pas l'importance de cela parce qu'ils pensent que c'est une perte de temps. Vous entendrez des gens dire « Pourquoi ne puis-je pas me marier, puis mon conjoint et moi travaillerons ensemble sur notre relation avec Dieu ?» C'est l'une des erreurs qui cause l'échec de nombreux mariages après quelques mois. La plupart du temps, c'est parce que tout le monde veut se marier sans se demander si cette femme ou cet homme est la volonté de Dieu pour eux. La triste vérité est que même les mariages chrétiens connaissent des problèmes, mais comme Dieu est pleinement impliqué, l'effet est minime. Mais imaginez un mariage qui n'a pas sa fondation en Dieu. Satan continuera à le secouer à sa guise. Est-ce le genre de mariage que vous voulez signer? Sachez ceci aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes et de femmes dans le monde, mais tous ne vous aiment pas sincèrement ou ne correspondent pas à votre destinée. Néanmoins, comment pouvez-vous savoir qui est bon et qui ne l'est pas? Pouvez-vous maintenant voir où Dieu intervient? Vous n'avez pas besoin d'essayer différentes relations pour trouver la bonne. Dieu ne veut même pas que vous passiez par ce stress. De la même manière qu'il a apporté Ève à Adam, il vous apportera votre conjoint. Mais vous devez d'abord construire et entretenir votre relation avec lui. Vous devez d'abord vous soumettre à Dieu pour que votre partenaire se soumette à vous. C'est ainsi que cela fonctionne. Imaginez si Marie n'avait pas eu de relation avec Dieu avant de se fiancer à Joseph. Dieu ne l'aurait pas choisi pour concevoir Jésus. Pire encore, elle n'aurait probablement pas épousé un homme craignant Dieu comme Joseph. Mais parce qu'elle connaissait Dieu, il lui a apporté Joseph et il a été plus facile pour cet homme d'accepter cette conception divine. Vous ne pouvez pas vivre en dehors des préceptes de Dieu et vous attendre à ce qu'il vous donne son précieux joyau comme conjoint. C'est impossible. C'est comme prendre votre robe la plus précieuse et la jeter à un chien. Elle sera déchirée en morceaux. Alors, au lieu de vous plaindre que vous ne trouvez pas un partenaire de vie convenable, pourquoi ne pas vous concentrer sur votre relation avec Dieu et le laisser gérer le reste? 2. Travaillez à devenir la meilleure version de vous-même. C'est un voyage d'amélioration de soi que vous devez entreprendre et c'est une autre chose importante pour laquelle vous avez besoin de l'aide de Dieu. C'est un voyage qui nécessite des efforts et la volonté de grandir et de s'améliorer. De la même manière que vous ne souhaitez pas épouser quelqu'un qui n'est pas prêt, votre futur conjoint ne le souhaite pas non plus.
Mais pour cela, vous devez être prêt à vous soumettre à la tutelle de Dieu. Pensez à vous comme à un type de sol pour la plantation. Pour obtenir une bonne récolte, vous devez nourrir le sol, l'arroser et vous assurer qu'il reçoit suffisamment de soleil. Pour vous améliorer, vous devez être intentionnel à être tel que Dieu veut que vous soyez, c'est-à-dire à son image et à sa ressemblance. Commencez par reconnaître vos faiblesses, les domaines dans lesquels vous devez vous améliorer et les choses dont vous devez vous débarrasser. C'est une étape importante que vous ne pouvez pas négliger. Psaume 139 versets 23 à 24 dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Soyez honnête avec vous-même, tout comme David l'était. Demandez à Dieu de vous montrer les domaines de votre vie qu'il veut que vous changiez. Peut-être y a-t-il une mauvaise habitude à laquelle vous vous accrochez et que votre conjoint ne pourra pas supporter. Est-ce la colère, la paresse, la procrastination ou autre chose? Il se peut même que vous ayez du mal à rester propre. Les gens peuvent avoir du mal à rester près de vous, mais personne n'a le courage de vous le dire. Rappelez-vous que votre corps est le temple de Dieu et que Dieu ne peut pas habiter dans un lieu sale. Dans ce cas, Dieu vous montrera de telles habitudes et vous aidera à travailler sur elles pour devenir meilleur. De plus, vérifiez votre bien-être émotionnel. Comment gérez-vous bien vos émotions lorsque surgit un problème? Toutes ces choses contribuent à faire de vous un bon conjoint. N'attendez pas d'être marié pour travailler sur vos comportements. Commencez dès maintenant et demandez à Dieu de vous aider. Bien sûr, le mariage consiste aussi en la tolérance, mais il y a certaines choses auxquelles vous ne devez pas vous accrocher en utilisant la tolérance comme excuse dans le mariage. Apprenez également à être désintéressé, c'est un autre attribut important qui vous aidera dans le mariage. Ne pensez pas toujours à vous-même, laissez les besoins et les émotions de votre partenaire être vos priorités. Dans le mariage, il n'y a pas de jeu, c'est nous. Rappelez-vous que la Bible dit « Et les deux deviendront une seule chair ». Vous n'êtes donc plus deux personnes séparées, mais une seule en Christ. Cela aidera à réduire les malentendus inutiles. Ensuite, apprenez à communiquer et à transmettre un message. Dans le mariage, la mauvaise communication peut détruire votre union plus rapidement que vous ne le pensez. C'est pourquoi les gens disent souvent que la communication est très importante. Apprenez à être calme et à parler gentiment avec les bons mots. Si vous devez élever la voix sur votre conjoint avant de passer un message, alors ne le faites pas. Cela vous évitera beaucoup de stress. Lorsque vous aurez travaillé sur ces habitudes, cherchez des moyens de développer une compétence si vous ne l'avez pas déjà fait. Que ces compétences soient celles qui vous aideront à améliorer votre vie financièrement et mentalement. À tout prix, ne restez pas inactif car un esprit oisif est l'atelier du diable. Ne lui permettez pas de semer le découragement dans votre cœur. Utilisez bien votre temps et développez-vous pour devenir une personne de substance. Lorsque vous ferez tout cela et que Dieu verra votre préparation, il vous apportera votre conjoint. 3. Soyez persistant dans la prière. La prière est une arme puissante qui peut abattre des montagnes, briser des chaînes et provoquer des miracles. Pendant que vous attendez que Dieu vous apporte votre conjoint, persévérez dans la prière. Parlez à Dieu de vos désirs, de vos espoirs et de vos craintes. Philippiens 4 versets 6 à 7 dit « Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Soyez sincères avec lui, mais ne laissez pas cela consommer tout votre temps de prière. Rappelez-vous que la volonté de Dieu prime sur tout. Parfois, ce que vous pensez être la meilleure chose pour vous peut ne pas l'être. Il vous montrera ce que vous devez rechercher chez un partenaire et vous protégera des personnes qui ne vous conviennent pas. De plus, en priant, remerciez Dieu à l'avance pour votre conjoint, même si vous ne savez pas qui c'est. Exprimez votre foi et votre gratitude pour ce qu'il fera. La foi et la prière vont de pair. Sans la foi, vos prières peuvent ne pas être entendues. La prière n'est pas une liste de souhaits, c'est une communication avec Dieu. Faites confiance à son timing, même si cela semble long. Persévérez, même si vous êtes découragé. Rappelez-vous, Dieu entend vos prières et il travaille pour votre bien. Pendant ce temps, soyez patient et obéissant. L'attente peut être difficile, mais elle est souvent nécessaire pour que vous puissiez devenir la personne que Dieu veut que vous soyez. En conclusion,
Si vous vous demandez pourquoi Dieu retarde votre mariage, évaluez ces 3 domaines de votre vie: votre relation avec Dieu, votre développement personnel et votre persistance dans la prière. Travaillez sur eux avec diligence et laissez Dieu faire le reste. Avoir foi en son timing parfait et en ses plans pour vous est essentiel. Il vous connaît mieux que quiconque et il sait ce dont vous avez besoin et quand vous en avez besoin. Croyez qu'il vous apportera le conjoint parfait au moment parfait, et en attendant, devenez la meilleure version de vous-même pour que vous puissiez être prêt pour ce magnifique chapitre de votre vie. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons au Seigneur dans la prière. Je vous invite à vous unir à moi dans la prière. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour ta sagesse et ta bonté infinie. Merci de nous rappeler que ton timing est parfait et que tu as des plans merveilleux pour chacun de nous. Nous te prions de nous aider à construire une relation plus profonde avec toi, de nous guider dans notre quête de devenir la meilleure version de nous-mêmes, et de nous accorder la persévérance dans la prière. Seigneur, nous te demandons de sonder nos cœurs et de nous montrer les domaines de notre vie où nous devons changer et grandir. Accorde-nous la grâce de surmonter nos faiblesses et de développer des qualités qui te plaisent. Que nous puissions devenir des conjoints dignes et aimants, prêts à honorer et à servir notre futur partenaire dans l'amour et le respect. Nous te prions également pour la patience et la foi pendant cette période d'attente. Aide-nous à te faire confiance entièrement, sachant que tu connais ce qui est le meilleur pour nous. Protège nos cœurs des déceptions et des distractions, et conduis-nous vers le partenaire que tu as préparé pour nous. Seigneur, nous te remercions d'avance pour les bénédictions à venir. Que notre vie témoigne de ta fidélité et de ton amour. Donne-nous la paix et la joie en attendant la manifestation de tes promesses. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Pour recevoir les bénédictions qui découlent de cette prière, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous vous remercions pour tout votre soutien. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Merci.